est dans les faits qui résonnent. Qui contrôle sur la mer? C'est l'homme. Aujourd'hui, Allah a donné l'homme la force qui peut pousser la mer. Ou bien vous n'avez pas vu ça? Hein? Vous arrivez à Dubaï, les commerçants qui sont là demander, tous les grands hôtels de Dubaï, c'est dans la mer qu'on a construit. Hôtel de luxe. Quand tu vois ça, tu vas savoir qu'il y a paradis. Voilà, c'est dans l'eau qu'on a construit ça. C'est la mer qu'on a poussé travailler, ils ont construit ça. Certains même ne savent pas. Tu vois, voilà hôtel, voilà la mer. Vous savez, il n'y a qu'à la donner la compréhension. Allah a donné l'homme. C'est ça qu'il a dit. Khalaqal iqra. Bismi rabbika allazi khalaqa. Khalaqal insana min alaq. Il a dit Iqra wa rabbukal akram. Il a dit allazi allama bil qalam. Il a dit allama l'insana ma lam ya'lam. Allah a enseigné l'homme la connaissance qu'il n'a pas. L'homme il connaît. On pousse la mer. C'est nous qui contrôlons dans la mer. Sous le côte, c'est nous qui contrôlons. Est-ce que vous avez vu un animal qui est présent? Hein? Il n'y a pas. C'est non. Allah dit et Allah dit on a donné l'homme la richesse qui sont de qualité de tout ce qui est bien. Allah dit c'est l'homme qu'on a donné. C'est l'homme qui porte bazin. Si on a posé bazin porté chien, tu vois c'est vilain. Mais c'est l'homme quand il fait broderie d'un bazin, tu dis Kaya, Allah dit c'est joli. Parce que c'est l'homme qui mérite de porter ça. Vous voyez? Allah dit tout ce qui est bon. Tout ce qui est qualité de bon, Allah dit c'est l'homme qu'on a donné. Parce que l'homme est plus meilleur. Allah dit Allah dit on a honoré l'homme sur tout ce qu'on a créé. Allah dit on a honoré l'homme sur tout ce qu'on a créé. Tafdil, le plus grand honneur, le plus grand honneur. L'homme dépasse tout. C'est l'homme qui contrôle tout. Mais malgré il a combien de pieds? Il marche avec des pieds. Regardez Malaika Jibril avec notre prophète Mohammed. Et ils ont arrivé premier ciel. Malaika Jibril a demandé autorisation. Les anges ils ont ouvert. Ils sont rentrés. Deuxième ciel, il a demandé autorisation. On a ouvert. Ils sont rentrés. Troisième pareil. Quatrième pareil. Cinquième pareil. Sixième pareil. Septième pareil. Après septième, ils sont arrivés là où on appelle Sidratul Muntaha. Ils arrivent là. Le prophète a dit Malaika Jibril, il est là debout. Il ne déplace pas. Le prophèt il a dit il a dit je m'arrête là. Je ne dépasse pas ici. Mon limite c'est ici. Mais toi, tu es qui? Il faut continuer. Chers frères, serpent qui n'est pas des pieds, Allah il est au courant de lui. Il mange 24 heures sur 24 heures. Il dort. Il vit jusqu'à dire qu'Allah l'a fait. Allah il est au courant de lui. Il nous passe dans les Coran. Les animaux qui ont des 4 pattes, Allah il est au courant de eux. Tous les bêtes féroces, les nourrir est dans la main d'Allah. Si on disait les États de nourrir les animaux de féroces, ils ne peuvent pas. Même nous les hommes, on n'est pas encore pu nous donner notre droit. Par rapport aux animaux, mais Allah les donne à manger. C'est toi l'homme qu'Allah a honoré. Allah n'est pas au courant de toi. Aujourd'hui, les gens sont là, on ne remercie pas Allah. Va dans les sourates Yassine. Je viens là où je vais te montrer. Il ne faut pas te presser, tu es pressé pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les sourates Yassine, quand tu finis là où il a dit Wama allamna khushira Wama yambaghi lahu in huwa illa zikr wa qur'an mubin li yunzira man kana hayyan wa yahika al-qawla 'ala al-kafirin. Et il a dit vous ne voyez pas l'homme. Tu connais là-bas maintenant? Awalam yara al-insan Awalam yara al-insanu anna
أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Allah dit, vous ne voyez pas l'homme, c'est nous Allah qui l'a créé avec une nutfa. Super. Super. Allah dit, فإذا هو خصيم. Maintenant, il est devenu l'homme guerrier. Khasimun, et il critique Allah, mobile, clair. Toi, quand tu as créé à travers des super, on te dit l'homme, il critique Allah. La ilaha illallah. L'homme va rester comme ça, il dit non, il n'y a pas Dieu, il y a cette nature. Non, c'est des histoires. Et Khasimun, mobile. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. Allah dit jusqu'à il nous donne les paraboles, les exemples, et il a oublié son débit, comment Allah l'a créé. Nasiya khalqa, il a oublié qu'il n'était pas là. Et Allah t'a trouvé. Toi qui n'étais pas, on t'a trouvé, ça montre que tu ne seras pas. Mais lui, Allah, il est là. Il sera là et il continuera à être là. Mais toi tu n'étais pas, mais on t'a trouvé. L'homme a oublié. Dans cet verset continue, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est nous qui avons crié pour eux toutes choses. Allah dit, on les a donné les montures. Il y a certains montures, l'homme il monte. Allah dit c'est nous. Anna halakna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Allah dit on a créé des créations, on a bien travaillé ça, on a baissé ça, on a facilité ça, donné l'homme d'Adam. Parmi les créatures, Allah dit faminhum rakubuhum. Il y a certaines créatures, ils attrapent ça et ils montent. Cheval. Tu attrapes cheval. Regardez la grandeur des cheval. Qui monte cheval? L'homme. Regardez chameau. Chameau. Si chameau dit j'ai refusé, je ne vais pas descendre. L'homme peut monter. Mais Allah dit chameau descend. Et il descend, tu montes. Il a dit il y a certains même c'est pour manger. Mouton, tu manges. Cabri, tu manges. Les poules, vous mangez. Certains c'est les laits, nous buvons. Tout ça, mais Allah dit le problème. Allah dit وَزَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. Dans les créations qu'Allah a créé des animaux, dedans il y a manafi'u. Certains vous tuez, mangez la viande et vous prenez le pot là. Un moment de faire les habillements, un moment de faire ceci, un moment de faire les atlantiques, un moment de faire les tapis. Les tapis que vous voyez là, c'est les animaux qu'on a fait avec ça. Manafi'u wa masharibu. Allah dit certains vous buvez les laits. Certains même c'est leur pipi que vous buvez. Oui, parce que certains en sont venus voir le prophète qu'ils ont eu la maladie, épidémie dans leur cité. Le prophète les a dit allez boire le pipi des vaches, vous allez trouver la santé. Salam alaikum. Quelqu'un peut dire, hey, Oustaz, là si je suis malade, je peux boire pipi des vaches. Là c'est Mohamed qui a dit. Ici c'est Abdul Fattah. Il y a une grande différence. Il ne faut pas mélanger les pétales. Vous avez compris? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Lui c'est Mohamed Rasulullah. Ça vient de Allah. C'est Allah qui l'a dit de dire. Si moi je dis ça, j'ai trouvé ça où? Va à l'hôpital, tu dis docteur, je suis malade. Ma fou, c'est comme ça. Mais Allah dit malgré tout ce que j'ai fait là, avec les versets qu'on vient de citer, tout le monde a eu la grandeur d'Allah. Écoutez cette verset comment il a dit. Allah dit وَتَحَزُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. L'homme a laissé tout ce que j'ai fait pour lui. Moi qui l'ai créé,
Certains marchent avec 2 pieds. Certains marchent avec le ventre. Certains marchent avec 4 pieds. Certains, ils montrent tout ce que j'ai fait. Allah dit, mais l'homme m'a laissé moi Allah. Il est parti prendre quelqu'un qui est celui qui est Dieu pour lui. Certains c'est cailloux. Certains c'est l'arbre. Certains c'est des animaux. Certains c'est les tombes. Certains ils adorent les djinnis. Ils ont pris des divinités en dehors de moi Allah, en pensant que la Allah en pensant que les divinités peuvent les aider. Qui peut t'aider? Si Allah n'est pas avec toi, c'est fini. Hier nous sommes en train de faire tafsir dans les souratul Yunus. Prophète Moussa, quand la guerre est déclarée entre avec Pharaon, tous les gens qui écoutent prophète Moussa, وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا إن كنتم مسلمين إن كنتم مسلمين قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Frère de Moussa, je vais te tuer. Je vais tuer tous les gens qui croient là au côté. Tous les gens qui croient à toi, avec les magiciens qui sont devenus des croyants, je vais couper leurs mains droites, les pieds gauche, et je vais les crucifier. Moussa dit, Ya Kaoum, oh vous me peuple. Ce monsieur-là, c'est un dictateur, il n'est pas peur de Dieu. Il kuntum amantum billah. Si c'est vrai que vous êtes des vrais croyants, fa'alallahi tawakkalu, mettez votre confiance sur Allah. Il kuntum muslimin. Si vous êtes des musulmans. Ça montre que toute personne qui n'a pas confiance sur Allah, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Qui sont les gens qui n'ont pas confiance sur Allah? Les gens qui adorent quelque chose, ils n'adorent pas Allah. Toute personne que tu vois, c'est le tombeau qu'il dort. Il dort des dîners. Il adore des trucs n'importe comment. Il n'a pas confiance sur Allah. Wallah, si quelqu'un a confiance sur Allah, Allah lui suffit. Qu'est-ce que Allah nous a dit? Bon musulman, quand tu quittes le matin, tu vas sortir. Dis Bismillah. La hawla wa la quwwa tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète a dit sort, tu vas sortir tranquille, retourner tranquille. Mais l'autre qui n'a pas confiance en Allah, dès qu'il a fini d'habiller, tu vas voir, il attache quelque chose. Il est faible. Il n'a pas confiance. S'il est parti là où il va courir et retourner chercher ça. Parce qu'il n'est pas confiance en Allah. Mais si toi, dès que tu as dit ce mot-là, tu n'as pas peur de quelque chose. Tu sais que wa Allah il fallait y tu as mis ton confiance sur Allah. Tu sais que si c'est la mort, c'est Allah qui a dit tu vas mourir. Si c'est l'accident, c'est Allah qui a parfait. Car Allah donne cette confiance. J'aimerais, n'importe qui va mourir. Le moment qu'on part, on arrive des vieux comme ça, il y a certains qui ne veulent pas qu'on touche là-bas. Or que c'est là-bas qu'il y a la foi. Moussa, c'est comme ça qu'il a dit ces gens. Quand Moussa dit ça, comment les gens ils ont dit Qalu alallahi tawakkalna. Tous les gens de Moussa ils ont dit Wallahi, nous tous, on a mis notre confiance sur Allah. C'est là qu'ils ont commencé à dire et dire Rabbana Allah, la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin. Allah ne nous plaît pas, on devient tentation, on devient l'épreuve pour les gens qui sont les justes. Sauve-nous avec ton miséricorde, à travers dans la main de ceux qui ne te croient pas. Chers frères, quand ils ont fait gloire, Allah s'était bien passé. Allah s'était, il a détruit Pharaon. Ils sont libres, ils mangent tranquille. Mais dans les sourates, il y a Allah dit tout ce qu'il a fait là. Il pense que les choses là peuvent les aider. Allah dit la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun. La yastati'una
نصر أنفسهم ولا هم منا ينصرون. La terre partie dans les sourates Yasin. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Allah dit لا يستطيعون نصرهم. Les choses que tu as mis ton confiance sur ça, si ce n'est pas Allah, les choses là ne peuvent pas t'aider. Oui. Quand tu es malade, qui va te donner la santé? C'est à cause de ça qu'elle a fait quelque chose. Les gens qui adorent le soleil, les gens qui adorent la lune, les gens qui adorent les tombes, les gens qui ont eu confiance sur certains, ils ont laissé Allah. Le moment que le malaïka de la mort va venir prendre son âme, tout le monde va annoncer tout ce qu'il a donné. Il va dire Wallah, c'est Allah seulement qui croit. Ok, c'est faux. C'est à cause de ça, avant que quelqu'un quitte dans les dunya, Allah dit c'est des mots. Parce que Allah il connaît tout le monde. Si tu es bon homme, on t'appelle avec bon nom. Si tu es mauvaise personne, on t'appelle avec mauvaise personne. Dans le sourate Fajr, les bons noms, Allah dit toi l'âme apaisée, sors avec la permission de Allah, avec l'agrément de Allah, avec l'accueil de Allah. Radiyatan mardiya. Tu es dans la sécurité, ton travail accepté par Allah. Tu vas arriver là-bas, va rentrer dans le groupe des bons hommes pour rentrer au paradis. Mais dans le surat Muhammad, mauvais gens, Allah dit Walau tara iz yatawaffa allazina kafaru yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah dit prophète, si Allah devait te montrer un kafir, si l'un de la mort est venu prendre son âme, on lui boxe son visage. Et on frappe son fesse. Wallah, c'est Coran qui a parlé. Il ne faut pas dire. Et il ne faut pas te tromper. Tu dis, ah, si un kafir va mourir, je vais aller voir si je vois ça. Tu ne vois pas, mais c'est comme ça se passe. On frappe les visages et les fesses. Wallah, c'est à cause de ça. Si un homme de tennis t'a attrapé injuste, il t'a frappé, il t'a fessé, dis-lui, sois musulman, sinon les gens vont te rendre. Sois musulman, sinon ce que tu m'as frappé là, si tu n'es pas être musulman, le jour que tu vas mourir, les gens vont te rendre ça. Il y a du bourreau où tu vas c'est à cause de ça, Allah dit l'homme, ils ont laissé tous les biens qu'Allah nous a fait, chef. Aujourd'hui, regardez que nous sommes morts. Allah, il n'y a pas aucun politicien qui peut nous réunir comme ça. C'est vrai ou faux? Parce qu'on est différent de pensée. Hein? On est différent de pensée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous réunir comme ça. Mais regardez comment on est là, différent de nos santé, différent des pays, différent de la langue. Mais nous tous on est là en train d'écouter calmement, parce que c'est la parole d'Allah. On est là concentré, rien. Il n'y a rien dans notre cœur, c'est l'amour seulement. Entre nous. Voilà pourquoi Allah dit Aïna mutahabina li jalali. Al-yawm azilluhum fi zilli yawma la zilli illa zilli. Allah dit, où sont les gens qui se sont aimés sur mon cause? Venez. Je vais vous mettre dans mon nom à l'arche. Venez. C'est de là que tu vas voir qualité de groupes comme ça vont sortir. Qu'Allah donne cette chance. J'accorde de ça, cher frère. Le verset qu'on vient de lire dans les sourates, c'est un verset tout connaissant. Quand on parle ça, il faut bien méditer. On vient de parler, c'est pour connaître que tout le monde est quand même confiance en Allah. Allah n'est pas au courant, il est au courant de chacun d'entre nous. La serpent passe comme ça, elle est au courant, elle a dit oui. Même l'oiseau qui vole dans le ciel, elle est au courant. Dans le surat al-Mulk. Dans le surat al-Mulk, Allah dit Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum أو إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Ça c'est le Coran. Allah dit Awalam yaraw ila at-tayr
Vous ne voyez pas l'oiseau qui vole au-dessus de vous? Ama Coran, voilà, le Coran c'est la parole d'Allah. Parce qu'Allah, quand il parle, il ne veut pas l'homme arriver au Quai d'Allah, je n'ai pas bien entendu. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit awalam yaraw ila tayri. L'oiseau, il est en bas bien sans vous. Mais Allah a augmenté, il dit au-dessus de vous. Parce qu'il ne veut pas dire arriver au Quai, il dit Allah, je n'ai pas bien écouté. Il dit, j'ai peut-être traduit ça deux mots. On t'a dit l'oiseau. L'oiseau, tout le monde sait l'oiseau vaut la roue. Mais Allah dit fawqahu, au-dessus de ta tête. Awalam yaraw ila tayri fawqahu. Allah dit safati. Tu vois l'oiseau, il fait comme ça. Ta, ta, ta. Et il laisse comme ça. Tu vois safati. Allah dit le moment il est en train de tourner comme ça. Ma yumsikuhunna. Allah dit qu'est-ce qu'il tient là-bas? Allez, voilà. Allah dit qu'est-ce qu'il tient dans les vents? Allah dit il rahman. C'est les traits miséricordieux qui les tient. C'est de là qu'il a dit innahu lui Allah bi kulli shay'in. Allah dit sur toute chose et voit. Allah nous pardonne. Enfin, cette verset, ça fait peur. Là, nous voit, il dit oui, je vous vois. Oui, c'est le verset. Innahu bi kulli shay'in basir. Allah dit il voit toute chose. Il n'y a pas là où tu vas cacher. Le courant de notre extérieur, notre intérieur, tous les actes qu'on pose. Allah dit il voit. Il a dit je vois. Aujourd'hui, à cause de sécurité du pays, combien de caméras qu'on a mis dans le pays? C'est des milliards. Allah, il est au-dessus de cette cieux, mais il a dit innahu bi kulli shay'in basir. Et dit je vois. Tout ce que je viens vous parler, tout là, ça se passe devant moi. Car Allah nous pardonne. Alors, un moment, on oublie les versets comme ça, on fait des désordres. Il faut nous pardonner seulement. Allah. Où est-ce que ça? Imam Malik, il a des élèves. Le jour qu'il veut prouver les élèves, il a dit chacun d'entre eux n'est qu'à aller choisir l'oiseau et préparer l'oiseau. Il a envie de manger la viande de l'oiseau. Mais ils n'ont qu'à cacher là où Allah ne les voit pas. Les élèves sont partis trapper l'oiseau, l'autre est parti en brousse. L'autre venait rentrer dans la chambre pour bloquer. L'autre allait se couvrir. C'est parmi les derniers des élèves qui est le plus petit. Il a amené son oiseau vivant devant Imam Malik. Les autres a amené celui qui a crié, préparé, caché. Imam Malik a dit, mais pourquoi tu n'as pas tué pour toi? Voilà, les autres ils ont tué pour lui. Il a dit au stade, tu nous as dit de cacher là où Allah ne le voit pas. Moi j'ai observé, il n'y a pas là où Allah ne le voit pas. Voilà pourquoi je n'ai pas pu tuer pour moi. Et il a dit, c'est toi qui as compris l'affaire. C'est toi qui comprends. Le moment que l'homme pensait qu'on peut cacher faire Allah, là tu as considéré Allah comme l'homme. Mais il faut dire qu'Allah tu vois, mais j'ai fait seulement pardonne-moi. Ça là c'est plus mieux. Mais si tu dis je vais cacher, Allah ne me voit pas. Là tu as diminué parler d'Allah. Et là on peut les shay'im. qu'Allah nous pardonne. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Semaine prochaine, je vais répondre à la question. Une sœur chrétienne est venue rentrer dans votre maison. Heureusement que vous avez la sagesse de la bloquer. Mais il y a un verset dans la Bible. Et Isa alayhi salam a dit: oh, la vie éternelle, qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, et que toi à moi qui a
on voit les gens qui savent verset 3. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas confiance à ces versets. Il a conseillé l'unicité d'Allah. C'est question ou bien c'est quoi? Non, c'est question. Bon. En plus de cela, la fois dernière, vous avez enseigné ici qu'il y a une chrétienne qu'on a posé la question de quel est le but de ta vie. Donc, comme elle ne connaissait pas, si elle connaissait, elle devait répondre que mon but c'était adorer Dieu. Vous pouvez nous donner quand même l'opportunité qu'on peut aller sensibiliser aussi les frères chrétiens qui ne connaissent pas l'unicité de Dieu ou leur enseigner aussi certaines choses qui est dans la Bible. Parce qu'il y a des choses dans la Bible qu'elles ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut avoir aussi cette opportunité de le faire? Bon, ça que tu as parlé de la sensibilité, les frères chrétiens ou les sœurs chrétiens, des choses qui sont ignorantes dans la Bible, c'est une bonne chose. Et il y a les gens, beaucoup de connaisseurs qui font ça, mais ce n'est pas tout le monde. L'affaire des prêches, d'exhorter quelqu'un, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Il faut les gens qui sont mieux placés. Parce que le prophète même, il a dit Al-Ulama awarasatul anbiya. Il dit c'est les connaisseurs qui sont à la place des prophètes. Il n'est pas dit ceux qui ne connaissent pas, il dit les connaisseurs. Et l'affaire que tu as demandé pour faire les sommes des choses, il faut la connaissance, qualité de connaissance. Ça ne peut pas quelqu'un qui connaît le Coran ou le Hadith seulement, il ne peut pas aller parler ça avec un chrétien. Il faut quelqu'un qui connaît la Bible. Il connaît le Coran, il connaît le Hadith et il est encore fort dans la Bible. Vous savez, il y a les gens à la donner comme ça, comme notre frère Abdelmajid. Avec les autres cas là, les armes. Avant d'aller chez quelqu'un, il faut être sûr que tu es bien placé. Il ne faut pas aller, on te pose une question, tu grattes la tête. Chaque personne avec son domaine. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est à cause de ça, il y a certaines questions. Ou ça, il y a certains débats avec les chrétiens. Si tu vas voir si tu es mieux placé, mais si tu n'es pas mieux placé, il ne faut pas aller, sinon tu vas encore minimiser ton d'abord que tu veux faire. Sinon, ça c'est une bonne méthode. Si les gens qui sont mieux placés connaissent la Bible vraiment et ils connaissent le Coran, au moment que tu connais la Bible, il faut connaître le Coran, il faut connaître le Hadith. Et il faut connaître encore Tari. Si il dit Tari, histoire. Je ne sais pas si vous comprenez, cela va te permettre pour pouvoir les... Mais nous, si on veut les appeler, on parle un peu seulement. À travers des un peu, on ne dépasse pas limite. Là où on nous demande, on va dire non, ici on ne connaît pas. Mais tel est plus meilleur que mon frère chéri. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est très important. Et ça, là, chers frères, ce n'est pas même qu'il faut qu'on reste dans la mosquée pour dire qu'ils vont aller. Non. Chacun n'est qu'à faire ce dawa, dans ce dawa-là, dans son lieu de travail, dans son boutique, dans son... Il y a dawa des comportements. Bon comportement. Tu vis avec les koufars, il faut être bon avec eux. Il faut être doux avec eux. Il faut être gentil avec eux. Il ne faut pas être l'homme qui trahit. Il ne faut pas être l'homme qui ment. Il ne faut pas être l'homme qui craque les femmes. Avec le bon comportement, mais ça peut tirer quelqu'un. Sans même te lui dire, sois comme moi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça, toi qui as la facilité, tu as le moyen, tu es entre les koufars. Avec ta moyen, là, prends ça pour faire les dames. Ceux qui sont pauvres parmi eux, donnez-leur à manger. Nourris-les. Ne les détestez pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Wallahi. Un jour, je suis sorti ici, quand on a fini de prêcher. On est passé avec un frère. Vous savez comment il m'a dit? Vous étiez dans la voiture, non? J'étais avec toi. Il y a le chauffeur qui nous conduit. Le chauffeur a pu nous témoigner. Le frère nous a dit quoi? Il a dit, Wallahi, ici, pour que les gens d'ici deviennent musulmans, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Avec l'argent simple même, de nourrir les gens, c'est un peu devenir musulman. Là, c'est comme ça. C'est à cause de ça, les riches aussi, pour faire leur dawa à leur manière. Et c'est comme ça, ceux qui connaissent le Coran avec les hadiths, avec les Bibles aussi, peuvent faire les dawa avec les manières. C'est à cause de ça, il ne faut pas, nos frères musulmans, quand il est avec quelqu'un, il voit que non, il a peut-être qu'il ne veut pas accepter. Il faut parler. Toi, tu ne sais pas qui va accepter, tu ne sais pas qui n'accepte pas. Quand vous êtes avec les grands, vous êtes avec les directeurs, vous êtes avec les ministres, vous les conduisez. Tu n'as jamais dit que patron soit musulman. Tu as peur pourquoi? Est-ce que le ministre va te dire? Le monde dit patron, il faut être comme nous.
Il ne va pas te tuer, il ne t'échappe pas de travail. Mon frère qui est devant moi là, c'est un sécurité. C'est un militaire. Sécurité. Il est dans la maison d'un grand type. Écoutez-moi bien. Il est en train de prier. Le grand type est venu avec la voiture. Le frère prie. Après d'avoir prié, fini, il est sorti. Lui-même, il est venu ouvrir. Il est parti. Il a dit, pourquoi je suis en train de... Tu ne veux pas. Il a dit, patron, j'ai prié. Il dit, tu pries. Est-ce que tu es venu ici prier? Il a dit, ah, celui que j'ai pris la série, il me garde, il te garde toi aussi. Depuis ce jour, jusqu'à, il n'a jamais, s'il vient, il fait bon des fois. Une fois qu'il n'est pas ouvert, c'est qu'il est en train de prier. C'est lui-même qui ouvre. Il fait. Parce que s'il ne prie pas, qu'il fait une fois, le frère va ouvrir. Maintenant, à cause de ça, depuis ce jour, il n'a pas dit parler encore de la prière. Mais nous, on fait comment? Bébé dit patron, il a dit la prière. Ou bien ça va comme ça se passe. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. C'est pour ça que tu as parlé, c'est très important. Et ici, ça peut ça on dit à nos frères, ceux qui sont en train de chercher la connaissance. Ça peut ça, moi je parle. Je parle ici. Moi je ne vais pas les jeunes qui laissent l'école. Je ne vais pas. Nous je continue l'école. Maintenant, si un enfant a eu comme son bac, et il a laissé bac maintenant, rentrer l'école, alors il le fait les deux. Tu vois, ici il est fort. Il fait l'arabe aussi, il est fort. Maintenant, afin que le français qu'il est fort, ou l'anglais qu'il est fort, cela lui permet de bien fouiller dans les Bibles. Ou bien c'est pas ça. Pour pouvoir bien maîtriser, pour pouvoir maintenant parler ces gens. Parce qu'il faut la langue, il faut maîtriser la langue. Mais si on fait seulement, nous qui avons fait seulement cette partie, on n'est pas fort en français ni en anglais, on goûte un peu, on est faible un moment. Voilà pourquoi nous, on est en train de motiver les élèves, les étudiants, ne l'abandonnez pas. Imaginez quelqu'un qui a son bac ou licence français, il commence l'école arabe, et là il a eu son licence encore. C'est pas petit monsieur. Là, il est capable d'affranchir tout le monde. Il maîtrise la langue, ou bien c'est pas ça. La connaissance, tout il a. C'est très important. C'est à cause de ça du jeune. Quand vous êtes en train de chercher la connaissance, ne blaguez pas. Continuez. N'écoute pas les gens qui disent l'école française, c'est pas bon. Qui a dit ça? Wallah, même si c'est l'école des chiens, il faut aller pour connaître comment les langues. Le prophète a envoyé les Sahaba, ils sont partis. Quand on amène la lettre, c'est écrit à langue hébreu. Le prophète ne connaît pas. Il faut appeler un kafir qui vient dire la lettre, comme dit le prophète. Maintenant, il comprend les secrets des musulmans. Le prophète a dit non, ça ne nous avance pas. Il a appelé des compagnons qui viennent. Va chez les Yahoud là, allez apprendre les langues. Va faire l'école, tu apprends les langues. Le monsieur là, si c'est qu'il va faire l'école, le roi a dit il devait faire au moins 4 ans ou 2 ans. Le prophète a mis la main sur lui, il a fait les doigts des baraka. Il a fait 2 semaines, il a maîtrisé tout. Il vient maintenant, il parle la langue Yahoud, on a mis la lettre, il lit. C'est-à-dire, c'est dans les Sahih Bukhari. Quand tu vois un pays région comme ça, tu dis ham. Tu as appris quoi? Musulmans, on a besoin d'avoir des docteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le bouffard qui voit les portes des mouvements. Ta femme, elle est dans les hijab. Si elle est malade, qui va la regarder? C'est un koyo. Docteur koyo. Il va dire à déshabiller. C'est dangereux ou bien c'est pas dangereux? S'il y a une femme qui a fait l'école, elle est sortie assistance ou docteur, une femme, elle est femme, elle est musulmane, déshabiller son corps, c'est haram. Avec protéger, il va garder ses secret de sa femme. Si un homme aussi devient docteur musulman, ça a dit musulman, mais ce n'est pas musulman, vous allez dire le corps, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire? On a besoin d'avoir les militaires qui sont des généraux. Wallah, je vais vous dire ici, je n'ai pas la carte. Il y a un commandant qui prie dans ma mosquée, il est musulman. Je ne vais pas appeler son nom. Aujourd'hui, il a la retraite. Il prie vendredi dans ma mosquée, je n'ai pas la carte. Un jour, j'ai parti, il y a un petit gendarme qui m'a attrapé. Il dit, papi, je dis, je n'ai pas. Il dit, montez dans la voiture. Montez-moi dans la voiture, ça c'est le problème. Il dit, quel problème? On a tout vu. Allez, monte.
Il m'a amené gros bouquet. Et il m'a fait monter à la dit, regarde-moi. Si j'attends un petit comme ça, vous allez les petits là, ils sont méchants. Parce qu'ils viennent trouver. Ils sont pressés. Là, il m'a amené gros bouquet. En plein midi, j'ai prêté pour aller diriger la presse des jours. Là, il m'a même gros bouquet, on me fait descendre, voilà les chefs que j'ai pas, et puis il va venir derrière dans ma mosquée. Il m'a vu en même temps, il m'a dit, tu cherches quoi ici? J'ai dit, c'est un de ton petit là qui m'a attrapé. Attrapé? Il dit oui, il m'a attrapé que je n'ai pas papier. Bon, je te dis, je jure, si tu as vu comment le monsieur là qui est gros bouquet là, il m'a demandé, montre-moi celui qui l'a attrapé. La manière que j'ai vu, il est en colère là. Si je montre, ça va devenir mauvais pour le monsieur. Quelque chose venu, je dis, ah, mais c'est qui même? Je dis, ah, chef, vraiment, je ne connais pas, je ne le vois pas. Et il dit, tout le monde n'est qu'à venir, et il a crié, tout le monde sont venus. Il dit, je n'ai qu'à regarder, j'ai dit, non, je ne tire pas encore. Vous savez les livres, c'est avec les jeeps qu'on m'a amené dans mon quartier. Oui, jeep. Petite voiture de jeep là, des gendarmes, on m'a amené dans mon quartier. Bon, salam alaikum. Ce n'est pas que j'ai amené ça pour me greffer, mais j'ai amené ça pour montrer la valeur qu'on a. C'est à cause de on a un frère là-bas qui m'a aidé, non? Je ne sais pas s'il était cafre, est-ce qu'il connaît qui imam? Non. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. J'ai deux élèves là. On l'a attrapé contrôle. Il a dit policier, à cause de Dieu, laisse-moi. Il dit, allez, le haut. Il est là que Jésus dit, va à cause de Jésus. Il est parti du chef, à cause de Jésus, laisse-moi. Il dit, va, t'es libre. Et bien maintenant, il me pose que j'ai dit, il a les péchés. J'ai dit, tu n'as pas péché. Lui ne connaît pas Dieu, c'est Dieu. Parce qu'il dit, j'ai dit, c'est Dieu, non? Ça, c'est sa foi. Tu n'as pas de péché. Ça, ce n'est pas de péché. Mais il ne faut pas encore répéter de mes ordres. Car là, nous pardonne. Mon frère, tu as compris ta question? Barakallah, jazakumullah. Alaykoum salam. C'est toi seul qu'on va répondre. Les autres, on va vous demander des excuses. Amen. Nous tous ensemble. Mon question sur un Sahaba, une grande personne. Et je voulais savoir sa vie en relation à l'histoire. Un exemple comme le pas pratiqué. Oui. Omar bin Khattab. Oui. Ali bin Fal. Oui. Et Osman bin Fal. Oui. On entend son histoire avec la Rasoul al-Islam. Même il y a certains méchants qui les amènent. Mais nous, en tant que noirs, on a une grande personne qui était près de la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, je n'entends pas beaucoup de fois son histoire dans la bouche de prêcheur, dans le hadith, qui est Bilal Lassi. Bilal bon Rabah. Donc je voudrais savoir qu'il était avec la Rasoul sur quel était son but. Avec la Rasoul, parce que quand on parle de 4 grands sahabas de la Rasoul, on parle de 4 personnes qui je donnais leur nom. Mais Bilal, ça va, tu entends son histoire. Bon, quand on nous facilite. Sinon, Bilal il fait partie parmi les grands sahaba. Et Bilal a eu la place, même beaucoup n'ont pas eu ça. Radiallahu ta'ala. Imaginez quelqu'un qui est maison du Rasoul. Ça peut être après la mort du prophète Mohammed. Abubakar Siddiq a pris. Abubakar dit Bilal, tu es le maison des prophètes, il faut que mon maison, il a dit qu'Allah. En dehors du prophète, je ne serai pas maison de quelqu'un. Bilal, il est mort dans les dawa. Il a appelé les gens dans l'islam. Qu'Allah les pardonne. Bilal, c'est pas n'importe qui. C'est l'homme qui marche sur la terre, mais il est déjà dans le paradis. Oui, le prophète a dit Bilal, mais j'ai écouté, t'es pas dans le paradis. Dis-moi quel est ton secret. Il dit à Rasulallah, est-ce que j'ai un secret? Mais moi, mon secret seulement, si mon ambition gaspille, je l'arrange. Et je fais 2 rakats avec ça. Le prophète a dit là, tu mérites. Il marche sur la terre, mais on attend son nouvelle dans le paradis.
Les Arabes disent le prophète, il n'a pas vu quelqu'un qui sera son médecin, monter sur le Kaaba, a fait l'appel. Si ce n'est pas un noir, un esclave, affranchi. Non, ils ne sont pas d'accord. Il faut que quelqu'un va faire. Quelqu'un fait l'azan, Allah dit on n'a pas fait l'azan. Allah dit on n'a pas fait l'azan. C'est quand Bilal a fait Allah dit c'est maintenant qu'on a fait l'azan. Il est le premier maison du prophète Mohammed. Et il est le premier aussi à faire l'azan dans l'islam. C'est un noir, mais sa femme est parmi les meilleures des femmes de la Mecque. Bilal, il a beaucoup d'histoires. Jusqu'à même, il a ses hadiths, le livre entier, Masna de Bilal. Mais, si tu n'as pas encore eu la chance de trouver un connaissant en train de faire son sujet, sinon pas son sujet. Mais les cantiques que tu as parlé là, c'est autre chose. Abba Bakr Siddiq, Omar bin Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, et on les appelle Al-Khulafa Al-Rashidi, Al-Mahdiyi. Après le prophète Mohammed, sur les quatre là, tout ce qu'ils ont fait quand il fait ses soldats. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ils sont autre chose. Maintenant, si on veut parler maintenant, Al-Ashrat al-Mubashirin bil Jannah, les 10 qui sont les gens des premiers Bilal est dedans là-bas. Parmi les gens qui ont fait les Badr, Allah dit, If'alu ma shi'tum fa inni ghafir lakum, Bilal est dedans. Allah dit à partir d'aujourd'hui, faisez ce que vous voulez, mais paradis vous allez rentrer. Bilal est dedans. Et c'est quelqu'un qui a présenté les Noirs comme on dit. Bilal ne mourra pas. C'est à cause de ça, son histoire est tellement lourde. C'est un grand sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bilal, c'est quelqu'un, lui, il est là pour sécurité du prophète Mohammed. Il ne donne pas si le prophète n'est pas encore dormi. Il ne laisse pas le prophète, il va déplacer sans connaître là où le prophète est. Vous savez, les gens là, voilà pourquoi quand vous lisez Hayat al-Sahaba, vous allez voir Sahaba, c'est les gens qui sont sévères. Si je dis le mot sévère, n'écoutez pas dans le sens, hein, ce n'est pas sévère parce qu'ils font l'injustice, non, parce qu'ils sont jaloux sur l'islam. Ils ne veulent pas que l'islam touche le problème. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas trouvé l'islam facile comme nous. Et ils ont trouvé l'islam dans les difficultés. Imaginez l'islamisation de Bilal. Comment il a été suivi. Tu crois que l'homme comme ça il va blaguer avec son islam? Hein? On a trouvé grand rocher qui dépasse tout le rocher. Le roi du rocher qu'on a mis sur Bilal, ce n'est pas quelque chose qui est 50 kilos. Sous son parti, mais il a dit Ahadun, 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 Ahadun. Unique, c'est qui est unique, c'est Allah. Ça peut de ça, Allah fait que dans la guerre des Badr, c'est lui qui a tué son patron Omeya. C'est lui-même qui a donné la chance. Il a tué celui qui l'a maltraité, Omeya. Mais là, ce n'est pas n'importe qui. Le jour qu'il va laisser Dunia, il a dit sa femme, demain je vais rencontrer le prophète avec ses compagnons. Gadan Alka Muhammad wa Akhiba. Sa femme dit, Yahweh, il a trahi, il dit, c'est pas malheur, c'est bonheur. Dieu a montré ça au mort, et là, lui aussi, il est parti. Radiallahu ta'ala anhu, car nous pardonne. C'est un peu de ça que je peux te donner. Ta question, c'est quoi, mon frère? Un jour, vous avez dit que la presse là, ça pas loin. Bon, il y a une femme qui a posé une question. Bon, elle a dit que le moment que lui avec son mari se sont mariés. Qui est avec son mari? La femme. Il dit que le moment qu'elle et avec son mari se sont mariés, bon, ils étaient un peu dans le désordre. Quoi. Maintenant, elle a facilité, il a commencé à comprendre l'islam, elle prie. Maintenant, le mari ne prie pas. Elle a parlé, le mari ne prie pas. Elle a envoyé les ostages chez le mari ne prie pas. Jusqu'à le mari a commencé à porter le hijab, mais le mari a dit que la femme a commencé à porter le hijab, le mari a dit qu'elle ne veut pas voir avec ça. Et la femme demande maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'elle peut divorcer ou bien elle fait comment? Si c'est vrai ce qu'elle a dit, elle a déjà appelé les ostages, on a parlé mari, il a refusé. Si Marie a ouvert sa bouche, il a dit je ne prie pas, la femme demande le divorce. Et ce divorce-là, ce n'est même pas que c'est quelque chose. Elle va ses bagages, elle passe au monde. Il va essayer avec qui? Café international comme ça. Non? Il part. S'il part comme ça, les femmes comme ça, il faut que l'histoire soit en haut. Si on attend comme ça, il faut que l'un d'entre vous va les marier.
ne sait pas qu'elle va rester encore pour faire les désordres. Je ne sais pas si vous comprenez. Les femmes qui voient que le prophète a marié là, ce n'est pas que le prophète a marié parce qu'il a marié certains pour garder leur iman. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinon, si la femme avec quelqu'un qui ne prie pas, il n'est pas musulman. Maintenant, on va lui dire qu'il faut prier. Si votre prière, là, on ne peut pas. Là, il n'est plus musulman. C'est à cause de ça, c'est comme ça que tu vas dire la femme. Il n'a qu'à payer encore le salon, on va parler dessus. S'il a refusé, la femme ramasse ses bagages, il va aller chercher un bon musulman pour marier. Le moment que la femme est arrivée jusqu'à là, le paquet, elle porte, ça montre qu'elle a déjà arrivé loin. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte. Voilà pourquoi on ne marie pas n'importe comment. Si vous voulez donner vos enfants, regardez les musulmans qui ont le bon comportement. S'il vous plaît. Si tu l'as regardé, c'est un bon musulman, il a le bon comportement. Après, Allah la facilité, il a les moyens. Alhamdulillah. Mais ne regarde pas moyen d'abord, regardez l'islam. Quelqu'un qui est musulman, il a les bons comportements. Quelqu'un qui est musulman, il a les bons comportements. Et c'est comme ça, la femme aussi, quand il veut marier la femme, il faut regarder la femme qui est la croyance. Bon, si on passe par comme ça, Inch'Allah, la facilité va venir. Car là, nous facilite. Mais aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, un bon musulman, un jeune musulman, bon, il veut marier, mais il n'a pas moyen. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider pour marier. Parce qu'il n'a pas l'argent. Bon. Ok, voilà les filles, les gens. Ah, pourquoi? Quand il est comme ça, car là, nous pardonne. Subhanakallah wa bihamdik. Donc, on dit à quelqu'un ici, il est malade. Il va aller à l'hôpital, il va subir l'opération. On a besoin des doigts de chacun d'entre vous. Vous allez prier pour lui, car Allah lui donne la santé. Car Allah fait que cette opération va passer normal. Que ce soit le cause de sa santé. Beaucoup de gens sont malades, car Allah leur donne la santé. Et tous sont malades, car Allah donne la santé. Et nous prions Allah de mettre les barques dans notre travail, dans notre vie. Il nous augmente la foi. Il pardonne nos erreurs. Et ce pays, qu'Allah protège le Gabon. Protège ce pays contre tous les fitnes. Qu'Allah protège ce pays contre tous les fitnes. Qu'Allah protège ce pays contre tous les fitnes. J'ai un des meilleurs Oustaz, il est mon ami. Il a été agressé avant-hier avec les bandits parce qu'il tient les sacs qu'on compte à l'argent. Alors comme ça, il a le but. Qu'Allah nous donne la santé. Qu'Allah nous donne la santé. Et nous autres aussi, qu'Allah nous protège la journée comme la nuit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin.